là là. Jemo, euh, je pense qu'on va rester comme ça. Si tu veux voir mon retour, prends le. Si tu veux, tu regardes sur Twitch. Sinon, je sens que ça va bugger. Frérot, let's just do it like this. On le fait directement comme ça. Va, Parce que là, va- tu vas à droite, à gauche. Toi, t'es pire que Frédéric de la Bistrie. Let's go. Ils me voient, ils m'entendent. Il Je vois t'entend, il pas. voit et c'est bon, ça démarre. Let's Voilà. go. Let's go. En train de me dire sa vie. C'est une demi-heure, frérot. C'est une demi-heure qu'on est là. Let's go. Alors Vas-y, bon, vas-y. c'est parti. Merci d'avoir accepté l'interview. Déjà, ça fait plaisir. Je Plaisir. rappelle, je rappelle pour certains qui vont regarder la vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu certaines personnes comment elles sont. Euh, J'avais quand même une chaîne de 100 000 abonnés sur YouTube avec des vidéos qui dépassaient les 100 000 vues tous les jours, etc. et ainsi de suite. Donc j'ai fait plusieurs interviews de pas mal de monde. Et quand ça a été censuré, je suis revenu entre guillemets à zéro, mais c'est pas grave, ça remonte petit à petit. Mais pourquoi ça a été censuré? Je- Tu as fait chier les wokistes? Justement, je vais t'en parler, ça va être une partie du truc. Et, Hmm. ce qui est plaisant, c'est que, alors bon, j'ai prévenu par politesse tous ceux, moi, avec qui j'avais des interviews ou autres, et t'en as qui, ah d'accord, t'as plus de visibilité, ben écoute, une prochaine fois. Et c'est pour ça que je mets en avant ceux qui, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah, écoute, un peu comme toi, Jemo, tu m'as dit, je m'en fous. 100 000, 10, 20, 50, on fait et salut, au revoir, tu vois. Et Hmm. ça, rien que pour ça, respect. Et souvent, c'est, j'ai pu voir hein, dans les trucs, c'est des gens qui ont réussi, mais qui souvent viennent du peuple, enfin, qui ont beaucoup travaillé. Ça leur est pas tombé dessus comme ça. Et souvent, Hmm. ils sont plus cool. Alors que ceux qui sont... Enfin bon, bref, voilà. Voilà, c'est juste pour te dire merci d'avoir accepté. Et pas quand je Avec suis tout plaisir. en... Quand je suis tout en haut, mais quand je suis tout en bas. Donc c'est cool. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire une petite interview de toi où je veux savoir un petit peu ta jeunesse, comment tu as découvert la musculation, qu'est-ce qui t'a amené, ton arrivée aux États-Unis et aussi un petit peu la mentalité des différents pays parce que tu es né en Algérie, tu connais un peu la Hmm. France et un petit peu on va parler aussi de tout ce qui est cancel culture woke, la mentalité actuelle politique et ainsi de suite. Et donc voilà. Et donc voilà. Jemo, tu viens d'où? Tu es né où? Est-ce que tu peux raconter rapidement ton enfance? Donc, avant de commencer, d'abord, je voudrais dire merci pour l'opportunité. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. OK? Et que j'espère qu'il n'y a pas des personnes ici qui vont prendre les choses du mauvais côté. C'est parce que si vous le suivez automatiquement, on est des personnes qui sont matures, qui veulent parler de tout dans la vie et aussi donner notre opinion sur des sujets, car chacun a le droit de penser comme il veut. On respecte les opinions des personnes. Et aussi, à la fin de la journée, je suis ici pour partager mon expérience avec vous. Et c'est ça le but. On apprend de nous, si ça se dit en français. Il faut m'excuser Ouais, parce que je pense toujours en anglais. Donc, d'accord. moi, je suis né en Algérie, OK? Charles. Et dans l'est de l'Algérie, à l'âge de 7 ans, j'ai bougé à l'ouest. Donc, je suis né à Batna, pour être rapide. Après, j'ai déménagé à Oran, où j'ai vécu 2 ans, et après Alger. Et je suis resté à Alger jusqu'à l'âge de 23 ans. Non, 21 ans. Et après, j'ai quitté l'Algérie en Angleterre. J'ai passé D'accord. 13 ans ou 14 ans en Angleterre. C'est là où j'ai réussi dans le monde de Ah, bodybuilding professionnel. Euh, attends, Jemo. Alors, parfois, je coupe, mais c'est pas méchant et c'est, Oh, ouais, je te respecte totalement. Alors, là, d'accord. Moi, ce que je veux savoir, c'est, il est comment, Jemo petit? Quand il était petit, Ah, comment t'étais? Et c'était quoi à ce moment-là tes rêves, tes objectifs? Et après, plus tard, comment t'as découvert la musculation? Vas-y. lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été le gamin qui était aimé par ses tantes parce que j'écoutais, je faisais les choses. J'étais le petit, tu sais, mignon qui était aimé par les tantes. On lui donnait toujours de l'argent parce qu'il écoutait, il faisait les choses. J'étais intelligent. Donc, lorsqu'elle me demandait de faire les choses, je les faisais.
parce que je voulais l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Éventuellement, lorsque j'ai commencé à gagner, enfin, lorsque j'étais rentré dans ma puberté, éventuellement, je faisais beaucoup de sport. OK. Mais j'étais un petit peu timide, tu vois ce que je veux dire? Non, et après, je rencontre Karim. Karim, qui était mon copain à l'âge de 13 ans, 14 ans, on rendait ensemble. Karim était un fou, un malade mental. Il était tellement, mon copain, il se bagarrait, il battait les gens qui me faisaient chier. C'est pas parce que je pouvais Inch'Allah. pas me défendre, c'est parce que c'était l'ami, tu sais, fidèle, tu vois? Éventuellement, une histoire de Karim, parce qu'après, il m'a branché, je crois, il y a 15 ans. Il a quitté l'Algérie, il est devenu, tu sais, un MMA, un vrai Ouais. boxeur qui faisait les matchs de boxe, tu sais, underground, tu vois. Tu sais, c'était dans le Ouais. noir pour gazer ses sous. Il se bagarrait, le mec, il était dans une situation terrible. Et il me faisait la peine. Pour revenir, donc, lorsque je l'avais rencontré, leur famille était d'une famille qui n'était pas timide. C'est là où j'ai perdu ma timidité. Je suis devenu quelqu'un qui avait beaucoup de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque j'avais passé mon bac et je suis rentré dans le lycée, eh ben, c'était différent. Donc, je parlais à toutes les filles, tu vois. Et après, je faisais le camp dans les bouffes, les soirées, j'étais le DJ. Après, je commençais à faire la musculation. Donc, c'était le DJ et le videur en même temps. Et sérieux, c'était marrant. Et, et pourquoi ils m'invitaient dans les soirées? Parce que j'avais la meilleure musique. Le funky et le. Tu sais, j'avais les disques et les cassettes. C'est pour ça qu'on me demandait de venir. Et parce qu'ils voulaient la musique. Et en même temps, tu fais le videur. C'était marrant. Et éventuellement, je faisais trop le camp et j'ai pas réussi à me le bac la première fois. Ma mère était en train de pleurer en Algérie. Tu sais, il y a tu sais, les familles, mon fils, il a eu le bac et ton fils, il est Ouais. nul. Et tu sais, c'est les familles qui, mon fils, il est meilleur que le toi, et lui, il va devenir le docteur et ton fils, il est comme ça. Et il y a toujours cette compétition, la tradition, la con. C'est Ouais, pour ça que je ouais. déteste les traditions. Moi, je déteste les traditions. Je suis contre les traditions. Je le dis directement dans mes vidéos. Barakallah Et, fik. et donc, ma mère commence à pleurer. Je dis, ah là, je vais me calmer. OK. Je me calme un petit peu. Je commence à vraiment bosser pour avoir mon bac. Ouais. Donc, j'ai eu la deuxième fois. J'ai eu la deuxième fois. Et après, je voulais faire. Je voulais devenir un pilote d'avion. Mmh. Et je ne pouvais pas. Il fallait un bac maths. Moi, j'étais OK, maths, sciences, chimie. Oh, je cartonnais. Hein. Donc, j'ai eu un bac sciences. Je me retrouve docteur. Docteur. Je ne vais pas vers docteur. Mais j'ai fait 1 an et demi, mais j'ai commencé à faire de la muscu. Parce que ça me relaxait et tout. Donc, on rendait dans les plages, les nanas et tout. Il y avait un culturiste, le copain de mon ami. Enfin, le frère de mon ami. Donc, il me voyait comme ça. Je dis, mais putain, tu as un physique de malade. Pourquoi tu ne fais pas la muscu avec nous? Tu es avec nous. Il était baraqué, le mec. Eh, regardez vos bande de frimeurs avec l'huile et tout. Moi, je vais regarder avec vous. Ça va pas, non? Moi, j'aimais tu sais, les sorties avec les filles, la planche à bois, tu vois le bail. Ouais. Les pompes, je suis OK. Ne me ramenez pas dans vos. Après, un jour, le ramadan en Algérie, tu sais, la chaleur et tout, mon copain me dit, on va aller s'entraîner. Le frère du bodybuilder, tu vois? Ouais. Et viens avec nous. Ils n'avaient rien à faire. Donc, je vais à la salle de gym. Il commence à s'entraîner, on rentre dans une salle, mais ça pue. Il y avait des poids partout. Il n'y avait pas de machine. C'est des salles préhistoriques. Déjà, les disques, sérieusement, les disques, c'est des jantes de voiture rouillées. C'est ça, les disques. La presse des jambes, il y avait 2 tuyaux, sérieusement sérieux. 2 tuyaux qui rentraient dans le mur avec du ciment et du contreplaqué. On mettait les jantes, tu te couchais sur le sol, sérieusement. Il pousse et tu mets tes jambes comme ça et tu pousses. OK? Mais sérieux. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'endroit? Si ça se trouve, c'était l'entrepôt à côté? Non, non, je te jure, c'était une salle de gym, mais c'était super, j'adorais. Donc j'ai Ouais. commencé, donc moi je rentre comme ça, je vois des mecs baraqués comme ça en train de s'entraîner. Moi, je rentre comme ça, mais j'avais un ego, tu sais, ils me mettent, j'ai développé couché la barre, elle faisait 10 kilos, donc ils me mettent 5 kilos de chaque côté. J'ai dit, arrêtez, mettez 10 kilos, ouais. Bien sûr, mettez 10 kilos de chaque côté. Hein. Je mets la barre, parce que les gars, c'est différent entre s'entraîner avec des poids et poids du corps, c'est complètement différent. Hein. Parce que tu es dans le délire, tu ne connais pas la différence. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, ils mettent les disques et je fais une, deux, la troisième, je me casse la gueule, la barre sur ma gueule. Ils commencent à rigoler. Et après, je me suis levé
le Lego complètement détruit, je commençais à me calmer. Donc, je commençais à jouer. Donc, je prends des haltères, je fais des trucs comme ça, des trucs comme ça. Ouais. On s'amuse et tout. Mais le lendemain matin, je me réveille. La Mais congestion. ah là, Mais la congestion. J'étais en train, putain, mais c'est quoi ça? Elle ne voulait pas partir. Et je ne pouvais même pas me laver. Mais j'ai adoré. C'est mais l'amour, la c'est découverte de la congestion. magnifique. Ouais. C'est, ah, frérot. Ah, Justement, je non, vais en c'est parler rien. plus tard Mm, par rapport à certaines choses par rapport à ça, plus dans le mhm. domaine musculation, mais cette sensation, c'est au début par rapport à certains qui ont peur de se lancer, etc. Mais donc c'est comme ça que tu as découvert la musculation. Ouais. Et donc après, bon, ça s'est développé que ça. Et à partir de quel moment ça devient sérieux, ça devient entre guillemets un objectif de vie et que tu envisages des projets par rapport à ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à bouger de l'Algérie? T'as bougé de l'Algérie grâce à ça, c'est ça? Enfin, pour Ouais, ouais. ça. Non, enfin, ouais, tu sais, parce que, excusez-moi d'avoir interrompu, après un an, j'ai gagné 10 kilos en un an. Je connaissais même pas ce que ça veut dire les stéroïdes. Je connaissais même pas ce que ça veut dire ça. Mais mon corps, donc les gars dans la salle de gym, les baraqués, ils sont en train de me regarder, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne, c'est tout. Mais parce que j'étais pas con, donc je lisais les bouquins, je m'éduquais, donc je savais quoi faire, tu vois. Mmh. Et là, je partais chez le mec qui s'entraînait, le mec baraqué, il me donnait des bons conseils. Des fois, c'est des mauvais conseils, tu sais pas, parce que tu es débutant, je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Ouais. Et après, j'ai commencé à vraiment rentrer, à voir les magazines français de musculation. Je partais en France, donc j'économisais, je prenais cet argent et j'allais dans la rédaction du Monde du Muscle et j'achetais tous les magazines. Tu vois ce que je veux dire? Je lisais le J, donc j'ai commencé à découvrir tous les champions français, américains. Et après, j'ai rencontré des champions français. Et c'est bizarre parce qu'après tous les champions américains dans les magazines, quand j'ai commencé à faire des compétitions contre. Et après, écoute bien ça. Et après, les Français qui ont été super gentils, qui m'ont vu comme ça, ils savaient, je sais pas, moi, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. 18 ans, 19 ans. Ils étaient énormes devant moi. Et moi, le mec qui arrive avec ses bouquins comme ça, qui essaye. Mais qu'est-ce qui a décidé de quitter l'Algérie? C'est devenu une obsession. Parce que tout ce que je faisais marchait. J'étais obsédé. Mais 7 jours sur 7, je m'entraînais. Le matin, je m'entraîne dans la salle de gym. Je me réveille, je cours pour aller à la salle de gym. Ça me prend 45 minutes pour aller à la salle et 45 minutes pour revenir. Alors imagine dans la chaleur. Je partais chaque jour. Donc, je m'entraînais le matin et le soir, tout le monde dormait. Moi, je faisais des barres fixes, 800 barres fixes ou 600 barres fixes, tu vois, et 600 pompes. Et la puissance de la vision, pour les personnes qui ne croient pas en eux, écoutez bien ça. La puissance de la vision, lorsque vous vous imaginez et vous gardez une vision dans votre tête. Je me rappelle comme aujourd'hui, il est minuit, tout le monde dormait. C'est bien ça. Je m'entraînais. Et après, je rentrais dans la salle de bain. J'ai enlevé mon t-shirt. J'étais complètement congestionné. Et je mettais de la crème, la chaude, là, qui vous fait chaud. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Et je faisais des positions comme ça, en train de serrer mes muscles. Et je m'imaginais sur les podiums contre d'autres champions. Et devinez quoi, les gars? 7 ans ou Ça, 5 ans après, je suis dans cette position, en train de battre des gens sur les podiums avec toutes ces positions. C'est incroyable comment que lorsque vous mettez quelque chose dans la tête et vous continuez sur votre objectif, vous êtes sérieux et discipliné et vous ne laissez pas les cons rentrer dans votre vie, comment vous allez réussir? Vous voyez ce que je veux dire? c'est véridique et je voulais Oh, ouais. parler de ça par rapport au paragraphe là que j'ai préparé sur la musculation, mais c'est comme quand on démarre la musculation, Mm. il y a plusieurs étapes. Il y a l'alimentation, il y a les exercices, mais il y a aussi le mental, la connexion entre le cerveau et le muscle. Parce que le muscle, il y a des moments où même moi, parfois, quand j'ai fait de la musculation, et il y avait des moments où je progressais pas. Après, je me suis rendu compte que Mhm. il y en a, ils m'ont dit, écoute, tu manges pas assez. Alors que je mangeais beaucoup, il m'a dit tu manges pas assez. J'ai dit mais attends, tu te fous de moi. Il me dit je te jure, tu manges pas assez de protéines. Il me dit rajoute de la protéine, tu vois. Tu sais, Et oui, vas-y, et 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 continue. Après, je vais dire le problème avec et ces et conseils qui sont donnés par les personnes. Vas-y. en résumé, j'ai compris. Alors
C'était juste des trucs comme ça. J'ai compris que l'alimentation, elle avait une importance. Après, au-delà de ça, il y a l'esprit. Moi, j'ai fait des exercices où je faisais et en fait, c'est plus les articulations qui faisaient le travail que les muscles. Et il y a un moment, comme tu dis, j'ai arrêté de faire le con et j'ai pris moins, mais cette fois-ci, j'ai vraiment pris moins lourd. Parce que moi, quand je vais à la muscu, j'y vais, tu vois, j'attaque tout ce qui bouge, tu vois. Et après, je me suis rendu compte d'être plus malin, de mettre moins, un peu moins. Attention, pas léger, mais un peu moins. Mais par contre, je fais vraiment l'exercice. Le muscle qui se contracte. Et là, quand j'ai fait Hmm. ça, d'un seul coup, j'ai dit: «Ah ouais, d'accord, là, tu sens plus les courbatures, les congestions et cetera». Donc c'est très important, avant de faire quelque chose, de se le de s d'avoir la vision, de s'imaginer et c'est comme certains grands athlètes qui disent: «Avant que je fasse ma course, avant que je saute, avant que je fasse ci ou ça, déjà dans ma tête, je l'ai déjà fait 50 fois et après Et tu je le sais, fais». c'est important de comprendre une chose. Pas n'importe qui peut isoler ses muscles parce que ça s'apprend. Parce que tu ne peux pas isoler quelque chose que tu n'as pas. Lorsque tu n'as pas de muscle, tu ne peux pas isoler. 90%, si ce n'est pas plus, je suis gentil, des personnes ne savent même pas comment isoler leurs muscles. Parce que le muscle, il ne connaît pas la différence entre 10 kilos et 100 kilos. Il ne connaît pas la différence. Il connaît une seule chose, stress. Tu le stresses, il va répondre. Il va s'hypertrophier, il va stagner. Tu répètes le stress. Il y a plusieurs manières de stresser ton muscle. Mais il y a des personnes qui peuvent le faire, pas la plupart. Il y a des personnes qui peuvent le faire juste comme ça. Il y a des personnes qui peuvent, ça s'apprend avec le temps. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans ça, la génétique du muscle. Muscle court, muscle long. Muscle long, tu peux le contracter plus rapidement que le muscle court. Mais si tu es une personne qui est un artiste, un danseur, qui peint, un photographe, ils ont déjà l'attention, ils connectent plus rapidement que les personnes qui ne sont pas des artistes ou des athlètes. Parce que ces personnes, ils ont une très grande connexion avec la capacité d'apprendre et de connecter avec quelque chose, spécialement les danseurs. Moi, j'étais un danseur avant la musculation. Je faisais du breakdance, du jazz moderne. C'est pour ça que je connecte avec mon corps comme pas possible. Je peux cibler certaines parties comme pas possible. Mais il y a des personnes, il faut que tu leur apprennes. Moi, la chose que je fais le plus possible, le plus possible lorsque je viens en Oh! France et je fais des coaching one-one, si je leur apprends comment isoler. Parce qu'ils viennent comme ça, ils comme ça, ah, je vais travailler les pelles, je vais travailler le tu sais comment isoler. Fais ton exercice. Il fait des trucs comme ça, travail articulaire, comme tu dis, et devine quoi? C'est même pas qu'il est en train d'isoler la partie, je dis réduis, fais ça, fais ça, fais ça. Oh mon Dieu! Ah! Maintenant, tu es en train d'entraîner. Parce que le problème qu'on a maintenant, c'est que la plupart des gens font du copier-coller aussi, ils ne savent même pas qu'ils ont des conflits anatomiques. Lorsque tu as des conflits anatomiques, tu ne peux pas isoler ton muscle proprement et tu te retrouves avec encore plus de blessures ou des blessures qui vont se développer avec le temps par rapport à des lésions que tu as dans les tendons et aussi dans les tendons, donc par rapport à tes articulations. Ces petites lésions qui se développent avec le temps, donc tu as les personnes qui vont dire, oh ben non, ça ne marche pas et tout, moi je rien, ça ne me touche pas. Et après 2, 3 semaines, paf! Oh, tiens, moi. J'ai des cons je leur dis arrêtez de faire le développé couché parce que ça ne sert à rien. Après, je dis non, le développé couché, c'est la base. C'est la base. La base. Et après, 1 an, 6 mois après, ah, j'aurais dû t'écouter, je viens toujours de me faire péter les pattes. Bah, Ah, justement, pour en revenir là, on va commencer par tout ce qui est musculation, après on va parler tout le reste. Jemo, tu penses quoi des gens qui ont fait 2 séances de musculation, qui ont regardé 3 vidéos sur YouTube, qui ont montré leurs fesses sur Instagram et qui veulent devenir coach? Parce que maintenant c'est comme ça, hein. mais tu sais, la plupart des gens sont dans le délire. Ça fait partie du monde qu'on a maintenant. Parce que quelque chose que la plupart des gens ne savent pas aussi, c'est que c'est une bonne chose de penser comme ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ça? Pour devenir coach, il faut s'éduquer. Je fais des formations de coach, j'enseigne, c'est ce que je fais, c'est ça mon business maintenant. Je coach les coachs pour devenir des meilleurs coachs. C'est que si ton désir est de vouloir devenir un coach sportif,
OK? C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut prendre le temps de s'éduquer. Le problème qu'on a, c'est cette polémique de coach qui débarque chaque jour et tout d'un coup, pas, je suis un coach. Alors qu'ils prennent les choses, ils copient, ils passent et tout le monde. C'est pour ça qu'on a ce problème, nous, les youtubeurs, enfin, les bons youtubeurs, les coachs sportifs qui sont établis, qui ont de l'expérience, c'est que des fois, comme je dis dans mes vidéos, tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin, ne change rien. Il y a un con qui rentre dans ta vie, te dit, ah, fais ça parce que j'ai. Dès que j'entends, ah, quelqu'un m'a dit, ah, on a commencé avec quelqu'un m'a dit. Lorsque quelqu'un te dit ou j'ai écouté, la plupart du temps, c'est de la merde. Tu Non, vois mais ce que c'est je veux vrai. dire? Et ça dans C'est tous les vrai, domaines. frérot. Si dans tous les domaines, c'est pas juste même la musique, regarde le hip-hop, il a été affecté, le sport. Et moi, je suis un très grand fan de Cristiano Ronaldo. Ça va faire chier les fans de Messi. J'aime bien Messi, mais pourquoi pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est l'athlète parfait. Pourquoi? Parce que sa mentalité, tu vois. Le mec, il est comme un robot. J'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, regarde le football, l'affecté. C'est toutes des primadonnas. Ils ne veulent même pas bosser. Et paye-moi 250 000 euros par semaine et je fais rien. OK? C'est ça ma valeur. Le hip-hop, c'est de la merde. La musique, c'est devenu de la merde. L'art. Moi, je suis un collectionneur d'art. OK? D'art original. C'est de la merde, tout digital. Maintenant, vous avez l'intelligence artificielle. Tout a été foutu, frérot. C'est Le pas juste la cinéma, muscu, hein. c'est comme le Cinéma, regarde cinéma. les films à la con. Vous voyez des films maintenant, c'est quoi ça? C'est ça. C'est devenu du n'importe quoi. Tu Et vois? on revient vite fait. Pourquoi faire, pourquoi faire de la musculation? Tu répondrais quoi à cette question à quelqu'un qui te dirait pourquoi faire de la musculation? OK. Il faut être la première des choses. La musculation, la plupart du temps, lorsqu'on l'approche proprement, c'est une super, super, super chose pour la plupart des gens. C'est la chose à faire dans votre vie. Tout le monde qui me regarde maintenant. C'est comment l'approcher. Parce que la musculation peut faire deux choses. Elle peut soit t'aider, soit te détruire. Le problème qu'on a maintenant, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils font de la musculation, ils ne la font pas pour eux. Ils la font pour les autres. Et aussi, ils développent de la confiance qui devient avec le temps de l'arrogance. Tu sais ça. Donc, les arrogants, et la plupart des personnes qui sont arrogants, qui se croient qu'il a un physique, à l'intérieur, il est petit, il a un problème d'image. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, c'est pour ça que la musculation est une mauvaise image. C'est de la gonflette. Les personnes commencent à dire ah, c'est de la gonflette, c'est des dopés et tout. Toute personne qui te dit ça, tu sais, c'est quoi son problème? On dirait qu'il fait la compétition avec le mec qui est dopé. C'est la question. Il est dopé, il triche. Tu es avec lui dans un concours, tu es sur le podium. C'est parce qu'il a de l'attention et tu n'as pas d'attention. Et tu n'arrives pas à faire les choses dans ta vie, pas juste dans la musculation, partout. Donc, tu le rabaisses pour te sentir mieux. Et la plupart du temps, il rabaisse les gens. Ils ne se sentent même pas bien. Il continue à aller rabaisser les gens. Il est dans sa petite chambre obscure, dans la merde, en train de pleurer comme une pute. C'est Mais, ça le mais problème qu'on a maintenant. et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, moi, bon, j'ai fait des vidéos et j'en Mmh. parlerai sur la dernière partie. J'ai fait des vidéos où je parlais un peu d'actualité, je donnais mon point de vue, des choses comme ça. Et on va parler, c'est les haters. Et j'expliquais à mes 100 000 abonnés que les haters, je peux pas trop leur en vouloir parce que c'est les premiers à avoir suivi ma chaîne. Ils sont là depuis le début. Jemo, il y en a, j'ai commencé avec 10 abonnés. Il y a des gens, ils étaient là pour m'insulter. J'avais 100 000 abonnés, il était toujours là à m'insulter. Tous les jours. Tous les jours. Et en fait, c'est ce que j'explique à certains, parce qu'il y en a, ils me disaient, pourquoi tu réponds pas à un tel, il t'a insulté, pourquoi ça? J'ai pas le temps. Vous perdez votre temps avec les autres, etc. Avance. Moi, quand on me disait, ouais, mais il y a quelqu'un qui t'a insulté, c'est pas grave, j'avance. Il y a des gens qui te disent que t'es mec, que t'es gros. Ah, fais ton exercice. Ne va pas répondre à droite à gauche. Tu sais, ils sont là pour une raison. Tout le monde, derrière les claviers, sont des experts. Ils sont des experts dans la muscu, dans la nutrition, dans le son, dans les lumières, dans les freins, dans les bars, tout, tout. Tout le monde est un expert. Mais ces personnes, c'est une maladie. Parce que s'il ne va pas te faire chier,
il va aller faire chier quelqu'un d'autre. Tu lui réponds, c'est ton problème, c'est ta faute, c'est ta stupidité. Parce que tu étais là, tu lui réponds, il est là, tu lui réponds, tu descends avec lui. Ça. Tu descends à son niveau. Moi, je ne le réponds même pas. Tu Ouais, sais, je ne le bloque même pas. Tu sais ce que je fais? Je supprime son commentaire. Il c'est ça. essaie une fois, deux fois, la troisième fois, il se casse, il va aller faire chier quelqu'un d'autre. C'est ça les rageux. Tu lui Et réponds, c'est ta faute. Et la stupidité, écoute bien ça, la stupidité de la plupart des influenceurs, car ils sont insécures eux-mêmes. Au lieu de focaliser sur les 100 000 personnes qui apprécient son boulot, ils commencent à pleurer comme une pute pour quelqu'un, pour une personne qui a laissé un commentaire négatif. après, par rapport à ça, Jemo, je pense aussi que ça dépend comment on a grandi, comment on a vécu et comment on a réussi. Est-ce qu'on a réussi par, j'aime pas dire par chance parce que souvent c'est du travail, mais est-ce que c'est tombé trop facilement? Et il y a, comment il s'appelle, Saïd Tagmaoui, l'acteur Saïd Tagmaoui. C'est un acteur Je ne français connais qui a pas les réussi. acteurs français. En Je ne connais fait, pas mais les. aux États-Unis maintenant, justement, en France, il a été boycotté parce que marocain, Hmm. etc. Il est parti aux États-Unis tout seul avec son sac. C'est pas le gars qui était dans, excuse-moi, c'est pas dans le cas qui était avec John Wick, Ouais. non? C'est Si, lui? le chef des trucs, tout ça, c'est lui. Ouais, j'adore bien, il est super cool. Lui. Mais en France, ils l'ont craché dessus, il est parti, il a dit quoi? Je veux aux États-Unis. Il est parti et regarde. Tu vois. Tu sais, regarde, le problème que vous avez en France, les Français sont nés pour juger les gens. Parce qu'ils ont toujours eu un problème. Excusez-moi, et s'il y a des Français, il y a beaucoup de Français, il ne faut pas le prendre du mauvais côté parce que je vais, vous allez être d'accord avec moi. Parce que si vous êtes ici en train d'écouter cette conversation, j'aimerais vous inviter à vraiment, au lieu de répondre, réagir, juste calmez-vous et écoutez ce que je vais vous dire. Si tu reviens dans l'histoire des guerres, les Français, ils se sont tout le temps fait gifler. Tout le temps. Je ne sais pas comment ils ont colonialisé l'Algérie. Je sais, c'est avec les armes. C'est ce qui les a fait gagner et tout. Parce que lorsque les Vikings avaient débarqué, non, non, laissez-le tranquille, il ne faut pas. Prenez de l'or et cassez-vous, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. La même chose durant la guerre mondiale, ils ont quitté. Tous les généraux, ils étaient où? Lorsque Hitler avait débarqué à Paris, ils sont tous cassés au nord, au sud, au nord, voilà. Mais le problème qu'on a avec les Français, c'est que ils jugent tout le monde alors que eux ils sont, oh mon Dieu, la France. Et ils ont créé cette mentalité qui est seule mentalité. Ils se prennent mieux que tout le monde et ils l'ont apprise, ils l'ont laissé chez les Maghrébins. Parce que la mentalité des Français, c'est les Algériens et les Marocains, mais elle est en stéroïde. Ils critiquent, rabaissent pour se sentir mieux. Tu fais une faute. Écoutez bien celle-là. Moi, j'ai une Française, il y a 7 ans, que j'ai connue en Californie, une super bonne amie à moi qui était ma cliente pendant 17 ans ou 18 ans. On est super bien amis. Un jour, elle rentre comme ça et elle me dit quelque chose. Elle me dit, t'as pas remarqué quelque chose déjà? Moi, je dis quoi? Elle me dit, les personnes qui te corrigent, ils sont tout le temps à se dépêcher pour te corriger parce que tu as fait une faute. On dirait que l'orthographe, votre orthographe est en train de construire des empires. C'est les Français. Oh, tu ne dis pas comme ça. Il faut dire comme ça. Alors que si tu regardes l'orthographe français, ça n'a aucun sens. OK? Parce que pharmacie, c'est PH et pharmacie, ça peut aussi s'écrire FA. Mais on ne veut pas aller là. Elle m'a dit, c'est les seuls. J'ai remarqué ça. Je l'ai tout le temps, je l'ignore. Elle m'a dit, est-ce que les Américains et les Anglais ou d'autres pays anglophones corrigent les gens? Jamais. Essaie de parler en anglais dans un pays anglais. Ils n'osent jamais te corriger. Tu sais pourquoi? Parce que ils sont tellement fiers et impressionnés que tu essaies de parler leur langage. Non, les Français, il faut que je te corrige parce que on dirait qu'il est mieux que toi. Et donc, à l'école, ils sont. C'est pour ça que la plupart des jeunes, ils arrivent, les enfants, ils arrivent avec des problèmes d'image. Et parce qu'on leur dit, oh, il faut toujours corriger. Donc, ils continuent à corriger les gens, c'est affecté. Je te montre les doigts, je te montre la ligne, tu regardes mon doigt, pauvre con, on va. C'est ce que je leur dis à la plupart. Je suis en train de t'éduquer et toi, tu es en train de faire attention. Ah,
excuse-moi, fait, c'est avec un S à la fin. Qu'est-ce qu'il avait le fait pour toi? Bah, Tu en vois ce que je veux fait, dire? alors C'est la folie. ça me fait rire parce que je te mens pas.